Bonjour et bienvenue à l'édition de ce début de semaine. Nous allons nous entretenir sur le thème Éternel des armées, ma forteresse. Dans la continuité du psaume 91, nous examinerons aujourd'hui le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous n'avons pas, en tant qu'enfants de Dieu, d'autre refuge en dehors du Seigneur. Dans les moments difficiles, nous avons tendance à nous réfugier vers des personnes qui nous sont proches, des personnes qui nous regardent de manière bienveillante, mais elles ne peuvent pas nous accorder la protection que Dieu nous accorde. Dieu est notre refuge, le lieu de sécurité spirituelle, ce lieu de retraite où l'âme trouve la paix et le réconfort face à la tempête, ce lieu où nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir avancer malgré les difficultés. C'est ce lieu que nous recherchons, ce refuge que nous avons trouvé précédemment à l'ombre du Tout-Puissant, dans la communion avec le Tout-Puissant. Dieu est pour nous un refuge, une forteresse. Il est celui-là en qui nous nous confions. Le Seigneur est notre forteresse, notre protection solide et durable. Il est la structure sans laquelle les fondements de nos vies ne sauront tenir. Une forteresse est une structure militaire destinée en temps normal à résister aux attaques. Lorsque notre fondation, lorsque notre communion, lorsque notre relation avec Dieu est profonde, il y aura des agitations qui vont nous faire trembler comme une maison. Mais à cause des fondements profonds, à cause de la relation intime, nous serons inébranlables parce que le Seigneur est notre forteresse et il est notre abri secret. Cette protection qu'il nous offre face aux ennemis n'est pas une protection visible, car la parole de Dieu dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ». C'est une protection spirituelle qui dépasse bien plus loin, qui est bien plus forte que toutes les protections physiques que nous pouvons voir. Lorsque Élie a fait face à l'armée devant son serviteur Géasi qui paniquait, il lui a dit « Ils viennent par centaines ». Et Élisée plutôt. Et il a dit à son serviteur, Élisée a dit à Géasi que si j'ouvrais tes yeux pour que tu vois l'armée de Dieu qui est autour de nous, tu serais davantage rassuré. Et lorsque le Seigneur l'a fait, il a compris que l'armée de Dieu qui combat à nos côtés est bien plus forte, bien plus équipée que toute autre forme d'armée matérielle. Et pour ça, il faudrait que nous ayons une relation intime avec Dieu. Quand tout va de travers, quand nous n'avons plus de recours, c'est vers lui que nous nous tournons, car c'est lui notre retraite. La confiance avec Dieu, c'est le rempart de tout. Le Seigneur en qui je mets ma confiance. Tu es mon refuge, l'Éternel. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, car de quelle valeur est-il? C'est en Dieu que nous devons mettre notre confiance. Quels que soient les apparats, l'autorité physique, l'autorité que les hommes attribuent à un homme, jamais il faut mettre sa confiance à un homme. La confiance doit être mise en Dieu. Beaucoup de gens se sont sentis trahis, abusés, parce qu'au lieu de mettre leur confiance en Dieu, ils se sont reposés entièrement sur l'homme et ont mis leur confiance en l'homme. Et la conséquence était la trahison profonde, les blessures profondes, les traumatismes qui mettent du temps à être réparés. Bien-aimé, tu dois pouvoir te servir de tes émotions pour interagir avec tes congénères, bien entendu. Mais c'est en Dieu que tu dois mettre ta confiance, car seul lui ne pourra jamais te trahir, seul lui ne pourra jamais te tromper, seul lui ne pourra jamais te décevoir. Mets ta confiance en Dieu et tu verras les fruits. Il t'indiquera des personnes avec qui tu dois cheminer pour un temps. Et lorsque ce sera fini, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, te donnera encore le discernement pour comprendre que c'est la saison de fin de relation et il faut passer à autre chose. Bien-aimé, arrête de t'accrocher à ce qui te dépasse. Arrête de te confier en ceux qui n'ont même pas la qualité de pouvoir partager ta vision. Arrête de te confier en tes ennemis parce que la réalité, c'est que la plupart des gens se confient aux autres, ne sachant pas que leurs visions, leurs projets sont combattus. Confie-toi en Dieu et il fera des pas pour toi. En tant qu'homme spirituel, tu devrais comprendre qu'il y a des choses qui sont réservées seulement
à une petite infime partie dans ton entourage. Il n'y a pas tout, c'est pas tout que tu dois partager avec ton entourage. Tu dois apprendre à rester réservé sur certains projets jusqu'à ce que le Seigneur manifeste sa gloire en les amenant au grand jour. Te confier aux gens amènera à coup sûr des combats précipités alors que tu n'en as pas besoin, des combats prématurés, je veux dire. Alors, je te recommande de t'appesantir sur ce psaume tous les matins avant de sortir et de faire cette prière avec moi encore aujourd'hui. Père éternel, tu es ma haute retraite, Seigneur. Je veux me confier en toi tous les jours, Seigneur. Affermis-moi afin que je ne chancelle point quand j'entends des mauvaises nouvelles. Que je reste, Père éternel, ancré en toi et que je puisse me réjouir de la relation que j'ai bâtie avec toi. Mets en moi le zèle et l'appétit afin que je puisse comprendre les choses cachées, afin que je puisse comprendre les voies vers lesquelles tu m'entraînes. Bénis notre pays, le Cameroun, Seigneur. Nous te confions ce scrutin électoral et nous prions que toi seul et ta main de protection demeure sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.